Bonjour à tous, bienvenue sur Totis. Aujourd'hui, on se retrouve dans une conférence spéciale concours Écricom et j'ai la joie d'accueillir Émilie Com. Bonjour Émilie. Bonjour Mila. Qui est directrice de la communication des concours Écricom. Est-ce que tu pourrais m'expliquer un petit peu en quoi consiste ce concours Écricom Bachelor précisément ? Le concours Écricom Bachelor permet de candidater à 3 grandes écoles de management, qui sont l'EM Strasbourg, Catch Business School et Rennes School of Business. Cette année, nous proposons 1300 places. Ce concours est accessible après un bac ou un bac plus 1 pour obtenir un bachelor, un bac plus 3, qui est visé par l'État et grade de licence. Pour ceux qui sont intéressés par ce concours, quelles sont les raisons justement de le passer ? Alors, le concours Écricom et le concours Écricom Bachelor permet de candidater à 3 grandes écoles de management. Elles sont membres de la conférence des grandes écoles. Elles proposent un bachelor en 3 ans qui est visé par l'État, grade de licence. Ce qui est intéressant quand on intègre une grande école de management après le bac, c'est d'avoir une formation en 3 ans qui reste généraliste, mais aussi ça permet aussi d'avoir un pied en fait, dans le monde professionnel, puisqu'au sein des grandes écoles de management, on peut faire des stages, on peut faire une partie de ses études à l'étranger, en alternance. On peut aussi faire partie d'une association. C'est ça qui est aussi très intéressant. Les grandes écoles de management proposent aux étudiants d'intégrer des associations et voilà, d'avoir des vrais rôles dans des associations. Donc ça, c'est une multitude d'expériences qui sont très intéressantes et qui peuvent être ensuite mises sur le CV. Et il faut savoir aussi qu'après un bachelor, il est tout à fait possible de continuer ses études, si par exemple on veut intégrer un programme grande école ou autre, puisque comme je disais tout à l'heure, ce bachelor est visé par l'État et grade de licence. Merci beaucoup. Donc, plein d'opportunités qui s'offrent à eux. Est-ce que maintenant, tu peux me parler un petit peu des écoles qui sont concernées par ce concours et des campus sur lesquels elles se trouvent ? Alors, le concours Écricom Bachelor permet de candidater à 3 grandes écoles de management, l'EM Strasbourg, Catch Business School et Rennes School of Business. Les inscriptions se font directement dans Parcoursup. Ça va prendre un vœu, c'est le vœu concours Écricom Bachelor. Il y a 11 sous-vœux, puisqu'en fait, il y a 11 campus. C'est-à-dire que c'est 3 écoles, mais en tout, il y a 11 campus. Donc, pour l'EM Strasbourg, nous avons le campus de Strasbourg. Pour Kedge, c'est du multicampus, nous avons Paris, Marseille, Bordeaux, Avignon, Toulon, Bastia, Mont-de-Marsan et Bayonne. Et ensuite pour Rennes, Rennes School of Business, nous avons Paris et nous avons Rennes. Merci beaucoup, c'est très clair. Est-ce que maintenant, tu peux me donner les dates clés à connaître pour ce qui est de l'inscription et du passer le concours ? Pour le concours Écricom Bachelor, les inscriptions, c'est directement dans Parcoursup. Et c'est maintenant. Il faut formuler ses vœux avant le 13 mars. Le concours Écricom Bachelor, c'est un vœu égale 11 sous-vœux puisqu'il y a 11 campus. Donc il faut formuler ses vœux. Il faut aussi régler les frais de concours directement sur la plateforme de Parcoursup. L'étudiant est aussi amené à créer un espace candidat. C'est un jour ouvré après l'inscription dans Parcoursup. Donc ça, c'est sur écricom.org. On va lui demander de créer un espace candidat. Et dans cet espace candidat, il va pouvoir prendre rendez-vous pour ses oraux, par exemple. Et aussi, il faut et surtout confirmer ses vœux. Donc son vœu, en l'occurrence, concours Écricom Bachelor, avant le 2 avril. Ensuite, au niveau des échéances du concours, après le 2 avril, le candidat devra prendre rendez-vous pour ses oraux entre le 11 et le 13 avril 2025, donc dans son espace candidat sur écricom.org. Il devra passer les oraux avec le concours Écricom Bachelor du 15 avril, entre le 15 avril et le 7 mai. Il pourra consulter ses résultats d'admission le 2 juin directement sur sa plateforme et après, il valide son affectation dans Parcoursup. Merci beaucoup. Et quelles sont les épreuves du concours Écricom Bachelor ? Nous prenons en fait des notes qui sont héritées directement de Parcoursup, à savoir les notes de français et un panier de notes de terminale. Tous les candidats passent ensuite les oraux. Donc, concrètement, les candidats n'ont rien à faire directement sur Parcoursup puisqu'on récupère des notes issues de Parcoursup. Tous les candidats passent les oraux, donc il n'y a pas ce qu'on appelle d'admissibilité, ce qui est une vraie chance aussi pour les candidats puisqu'ils peuvent passer les oraux directement dans les écoles. Et là, en fait, il y a un oral d'anglais, il se passe une fois. La note est valable pour les 3 écoles. Et ensuite, il y a 1 à 3 entretiens de découverte en fonction du nombre d'écoles qui est visé. Et là, l'entretien de découverte, peut-être pour préciser, parce que c'est toujours un peu une épreuve qui peut faire un peu peur aux candidats. Là, c'est vraiment un échange en fait avec un jury. Et l'objectif de cet entretien de découverte, c'est vraiment d'apprendre à connaître le candidat, de voir quel est son projet, quelles sont ses envies, de savoir aussi s'il a bien compris ce que c'était qu'une grande école de management et les spécificités de cette école par rapport à une autre. Donc voilà, comme le nom le dit, entretien de découverte. L'idée, c'est vraiment d'avoir un échange avec le candidat pour apprendre à le connaître. Merci beaucoup. Est-ce que tu peux m'en dire plus sur les profils des candidats que vous recevez au concours Écricom ? Pour le concours Écricom Bachelor, l'année dernière, pour avoir un ordre d'idée, on a eu à peu près 80% de candidats issus de bacs généraux, un peu plus de 12% issus de bacs pro et STMG et 7% d'autres bacs. Donc comme on peut le voir, en fait, le concours Écricom est accessible à tout type de bac ou à tout type de filière.
il ne faut surtout pas se restreindre et vraiment, j'ai envie de dire, candidater au concours écrit comme bachelor, quel que soit votre bac. Merci beaucoup. Tu as parlé de l'oral d'anglais. Est-ce que tu peux m'expliquer un peu en quoi il consiste et quelles sont les attentes des examinateurs? L'objectif de l'oral d'anglais pour le concours écrit comme bachelor, c'est vraiment de voir si le candidat peut s'exprimer en anglais, puisque dans les grandes écoles de management, on demande de plus en plus aux candidats d'être ouverts au niveau international. Il peut y avoir des cours qui sont faits en anglais ou des intervenants aussi qui peuvent donner une prestation en anglais. Donc c'est important de comprendre l'anglais. Donc là, vraiment l'entretien, il n'y a rien à préparer. C'est vraiment une discussion avec un jury. Bien évidemment, j'ai envie de dire, là-bas, c'est un peu de savoir se présenter, savoir parler de soi et de quels sont ses objectifs peut-être professionnels, de savoir le dire en anglais. Donc ça se prépare, un oral. C'est comme les entretiens de découverte, il faut un peu les préparer. Et l'objectif, c'est vraiment de voir si le candidat a une certaine aisance en anglais, connaît bien ses formulations grammaticales et peut s'exprimer sur des sujets divers et variés. On ne donne pas forcément de sujet en amont spécifique. Comme je dis, c'est vraiment une discussion. Et c'est vraiment un niveau bac qu'on va demander, un niveau terminal au candidat. Ok, très clair. Et par rapport à l'entretien de découverte, est-ce que tu aurais quelques conseils sur comment le préparer? Pour l'entretien de découverte, ce que je conseille aux candidats, c'est d'aller directement dans la rubrique « Se préparer » du concours Écricom, donc écricom.org, rubrique « Se préparer bachelor ». Et dans cette rubrique, nous donnons des conseils pour être prêt pour l'oral d'anglais et les entretiens de découverte. Et ce qui est aussi intéressant, c'est que dans cet espace, il y a des capsules qui ont été réalisées par des directeurs de programme, directrices ou directeurs de programme, qui parlent en fait de l'entretien de découverte et qui donnent des conseils. Comment se présenter, quelles sont les questions récurrentes, quels sont les pièges à éviter. Et ça, il y en a. Donc, il y a 3 capsules vidéo très intéressantes et que j'invite vraiment les candidats à consulter avant d'aller à l'entretien de motivation. Autre conseil aussi, je pense que c'est important de bien se renseigner sur l'école avant d'aller à un entretien de découverte. Et donc, dans ces cas-là, c'est de regarder le site internet, les réseaux sociaux de l'école, peut-être d'aller à des journées portes ouvertes, assister à des webinaires. Nous, on réalise par exemple régulièrement des webinaires. On en a un prochainement qui est le 11 mars. Donc, toute la communication est faite directement sur notre site écricom.org. Donc, j'invite vraiment les candidats à aller sur ce live pour avoir plus de renseignements sur notre concours. En tout cas, c'est intéressant et c'est très important de se renseigner en amont sur ce qui est attendu pour les épreuves et aussi sur les écoles. Merci beaucoup. Donc ça voudrait dire aussi peut-être se renseigner sur les associations qui sont disponibles, montrer qu'on a envie de faire partie de la vie du campus? Exactement. Dans l'entretien de découverte, c'est vraiment ce qui est demandé. C'est vraiment vous devez, en tant que candidate ou candidat, montrer votre intérêt pour l'école et votre motivation à l'intégrer. Ce sont des écoles qui sont effectivement, ce sont des grandes écoles de management, qui donnent vraiment des diplômes vraiment reconnus, visés par l'État, et ce sont de très très belles formations. Donc effectivement, il faut montrer votre intérêt, votre motivation à intégrer le programme et bien évidemment l'école, s'intéresser à ce qui se passe sur le campus. Donc ça peut être via le biais des associations. Il y a beaucoup d'associations au sein des écoles. Il faut savoir aussi que beaucoup de candidats sont intéressés par le Challenge Écricom, qui est un événement sportif. C'est le 3e événement estudiant le plus grand en France. Et donc il a lieu en avril. Cette année, c'est à Bordeaux. Et en fait, il y a des délégations par école qui se confrontent autour de sport. Et donc, par exemple, ça, c'est aussi intéressant peut-être de se renseigner sur ce que c'est que le Challenge Écricom, qui est un événement sportif très connu. Mais effectivement, ça peut être aussi les associations qui sont proposées au sein des écoles. En tout cas, j'ai envie de dire, le mot d'ordre, c'est vraiment de se renseigner sur l'école et qu'est-ce qu'elle propose. Et c'est quoi sa plus-value, la différence avec une autre école? Pourquoi vous choisissez cette école plutôt qu'une autre? Ok, donc montrer sa motivation, montrer qu'on a envie de faire partie de l'école, ce que l'école peut nous apporter. Et ce que vous pouvez aussi apporter à l'école. Effectivement. C'est une rencontre entre une école et effectivement une candidate ou un candidat. À l'approche de la clôture des vœux, moi, en tant qu'étudiante, par exemple, comment je fais avec tous ces bachelors et toutes ces opportunités pour choisir? Effectivement, c'est pas toujours évident de choisir le bachelor ou la formation, quelle qu'elle soit, après son bac. Il y a beaucoup de formations maintenant sur le marché et c'est pas évident. Le conseil que je donnerais aux candidats, c'est vraiment de regarder la reconnaissance du diplôme. C'est-à-dire qu'après son bac, si par exemple il souhaite intégrer un bachelor, c'est quoi comme bachelor? Est-ce que c'est un bachelor qui est visé par l'État? Est-ce que c'est un bachelor qui est grade de licence, donc un bac plus 3? Et ça, c'est important, puisque ces visas permettent une certaine reconnaissance du diplôme, de la formation, et surtout, et ça c'est très important, si le candidat souhaite intégrer le marché de l'emploi directement après son bachelor, eh bien c'est tout à fait possible, puisque ce diplôme est reconnu au niveau national et international, ou si le candidat souhaite, après son bachelor, faire une autre formation, eh bien c'est tout à fait possible. Il ne sera pas bloqué.
C'est-à-dire qu'il pourra continuer sa formation vers un master ou autre. Voilà, le diplôme est reconnu. Donc c'est vraiment un gage de confiance, un gage de qualité. Merci beaucoup. En tant qu'étudiant, si jamais j'hésite entre les 3 écoles du concours écrit comme bachelor, comment est-ce que je peux me décider? Comment choisir entre les 3 écoles? Les 3 écoles sont intéressantes. Peut-être que si entre ces 3 écoles, votre cœur balance, le mieux, c'est peut-être d'aller directement rencontrer les équipes sur place, si c'est possible. Faire des rencontres aussi avec des anciens étudiants pour un peu s'imprégner de l'ambiance de l'école, voir ce qui est proposé. Il y a aussi beaucoup de webinaires qui permettent aux candidats en fait, de poser des questions, que ce soit aux équipes administratives, pédagogiques ou aux anciens étudiants ou aux étudiants actuels. En tout cas, il faut vraiment... Les écoles sont différentes. Les écoles, ce sont toutes de très belles écoles. Après, pour choisir, là, c'est vraiment des choix de cœur. Et je pense qu'il faut vraiment bien se renseigner sur l'école, enfin sur les 3 écoles, pour faire son choix. Merci beaucoup, Émilie. Est-ce que finalement, vous auriez un dernier mot pour tous ceux qui nous regardent? Oui, bien sûr, un dernier mot. Le concours Écrit-Com, donc les inscriptions se font directement dans Parcoursup. Formulez votre vœu concours Écrit-Com Bachelor avant le 13 mars. Confirmez votre vœu avant le 2 avril. Donc, je le rappelle, le concours Écrit-Com Bachelor, c'est un vœu égale 11 sous-vœux, puisqu'il y a 11 campus. Et j'ai envie de dire, bonne chance à tous les candidats. On vous attend nombreux au concours Écrit-Com Bachelor. Merci beaucoup, Émilie Com. Merci beaucoup à tous de nous avoir suivis. J'espère que cette conférence vous a convaincu d'aller vous inscrire au concours Écrit-Com Bachelor. Et je vous dis à plus tard sur Totis. On se retrouve pour une nouvelle conférence bientôt.